Elle abrite une pièce, si pas unique, à tout le moins exceptionnelle, un orgue du 19e siècle. L'église Saint-Remi à Coëmes résonne à nouveau fièrement grâce au retour en grâce de son orgue. Depuis le 13 janvier 2013 et un concert exceptionnel réalisé à cette occasion, cet instrument de musique peut à nouveau offrir tout son potentiel au grand plaisir des paroissiens et des habitants de l'entité. Mais aujourd'hui, l'orgue vient d'être restauré complètement. Il fonctionnait à moitié, puisqu'il y avait un jeu d'ange qui était obsolète à cause d'une défection de l'orgue, enfin de la tuyauterie. Et donc il vient d'être restauré, grâce entre autres au monument et sites qui ont donné l'accord pour qu'on puisse le restaurer. Et donc le chœur d'enfants et notre organiste, et M. Kermans, qui est l'auteur du projet, vont nous donner quelques interprétations sur le grand orgue et montrer toute sa capacité qu'il peut déployer. À Coëmes, on est fier de posséder un instrument d'une telle valeur historique. L'orgue qui trône fièrement au fond de l'église peut être comparé à une Rolls-Royce dans sa catégorie. Tout à fait, donc on a un orgue, c'est un Märklin-Schulz. Et donc c'était une manufacture d'orgue qui était installée à Bruxelles et à Paris et qui comptait 200 personnes. Et donc on peut dire que c'était sans doute une des manufactures les plus importantes de l'époque. Donc c'est un orgue mécanique et romantique qui est classé maintenant au niveau du patrimoine de la région wallonne. Et donc parce qu'on avait besoin de budget pour le restaurer et du fait qu'il a été classé, on a pu avoir accès au budget du patrimoine de la région wallonne. La grande nouvelle depuis 2013, c'est qu'il fonctionne à nouveau totalement. Cet orgue a connu pas mal de problèmes et de restauration et on avait dû donc le démonter et trouver donc le moyen de le sauvegarder et puis de le réparer. Et donc ça a été fait dans un premier temps en 2003. Mais tout de suite est apparu 2 fissures. Et donc là, on a eu des problèmes puisque des jeux ne fonctionnaient plus, notamment la viole de Gand. Et donc il a fallu de nouveau réintroduire des dossiers pour réparer ces fissures. Et ça s'est fait donc fin 2012. Donc nous sommes très heureux maintenant d'avoir cet orgue enfin en état de marche parfait. Fabriqué en 1857 par une manufacture allemande réputée, l'orgue de l'église Saint-Remi a défié l'usure du temps pour ravir les oreilles des connaisseurs comme des profanes. Oui, donc cet orgue est dans l'ancienne église qui a été démolie vers 1985-87, je ne sais pas précision, avait été installé en 1857 par Joseph Märklin, qui était un facteur d'orgue allemand établi en Belgique. Donc c'était un bel orgue romantique, déjà assez novateur dans sa conception, avec un type de sommier à piston assez particulier. Alors cet orgue-là, je l'ai encore connu étant enfant. Lors d'une messe, j'avais été très impressionné par la sonorité de cet instrument. D'ailleurs, je dois dire que c'est même une des choses qui ont fait que je suis devenu plus tard organiste. Et alors après la démolition de l'église et que l'orgue avait été entreposé à Jemappes, l'architecte Wouters de la ville de Mons est venu me proposer de faire le cahier de charge comme expert pour la restauration de l'orgue. Évidemment, c'était une grande joie, mais ce n'était pas une tâche aisée. C'était un immense puzzle, tous ces morceaux étaient épars là, sur une petite tribune à l'église de Jemappes. Alors j'ai commencé à étudier tout ça et établir une philosophie de restauration. Donc ce que j'ai voulu, c'est retrouver l'orgue de 1857, mais garder quand même les petits perfectionnements qui ont été faits au cours des âges. Une foule pleine de ferveur pour une célébration empreinte de dignité, ainsi commence la nouvelle vie de l'église Saint-Remi de Coëmes. Longtemps handicapé par des problèmes de fissures, l'orgue a pu enfin retrouver la plénitude de ses moyens, quelques 10 ans après l'inauguration de la nouvelle église. Oui, donc la restauration de l'orgue a suivi immédiatement la restauration de l'église. Tout paraissait bien jusqu'au jour où il y a eu un problème de chauffage et il y a eu un éclatement dans les sommiers de l'orgue. Donc, ce qui fait qu'un des jeux parlait en permanence, donc toutes les notes en même temps. Donc pour l'inauguration, quand j'ai fait le concert, j'ai soigneusement évité ce jeu-là. Et il a fallu 10 ans d'administration et de toutes sortes de problèmes pour finalement arriver à une solution pour réparer ce orgue sans devoir le redémonter complètement.
Une fois au cœur du système, on est surpris par un mécanisme à la fois simple et qui fonctionne comme une horloge. Bon, on va prendre le flageolet. On commence du côté Do dièse. Alors, il y a combien de réglages par note dans un orgue? Oh, c'est difficile à dire, ça dépend d'une note à l'autre évidemment, mais en moyenne, pour terminer un tuyau, accord compris, il faut compter entre 15 et 20 minutes par tuyau. Il y a combien de tuyaux dans cet orgue-ci? Ça, je ne le sais pas exactement, mais il y a plusieurs centaines. Je pense qu'il y a près de 800. Voilà, j'aimerais vous faire entendre un jeu qu'on n'a plus entendu depuis très longtemps à cause d'une grande fissure. C'est le jeu de la viole de gambe. Et donc on va l'entendre, il est très mélodieux, très agréable. En 1996, on inaugurait en grande pompe la nouvelle église de Couëmes et son style moderne et original. Quelques années plus tôt, il avait bien fallu se rendre à l'évidence. La troisième église catholique dans l'histoire de Couëmes devait être démolie pour laisser la place à un nouvel édifice. Il sera réalisé grâce au concours de Jean-Pierre Wauters de la ville de Mons. Un nouveau jalon dans une histoire ancienne. On a une première église comme ça en torchis, en bois sans doute, hein, du 7e siècle, donc juste un peu après l'époque de Sainte-Vaudrue. Hein, donc c'était un alleu, un territoire qui appartenait au chapitre de Sainte-Vaudrue. Alors en 1150 environ, on a construit donc à ce moment-là une église en pierre avec un toit d'ardoise et on a que ces croquis des albums de Croÿ. Hein, où on voit plus ou moins la forme de cette église au milieu du quartier du Pont de Pierre, donc entre Couëmes et Jemappes. Alors la troisième église, là c'est une église qui date de 1850 et donc qui était réalisée par la commune de Couëmes à cette époque-là, où on avait la maison communale, l'église et la cure. On avait fait un ensemble et les écoles communales se trouvant sur la droite. Tout ça a été conçu en même temps pour faire une unité, donc vers 1850. C'était une église avec une certaine hauteur, c'est une néogothique et elle faisait donc 42 mètres de haut et donc il y avait un poids. Et les charbonnages avaient déconseillé de réaliser cette église à cet emplacement-là parce que le sol n'était pas stable. Il y avait sans doute des galeries minières à proximité et donc ils nous avaient conseillé de le bâtir de l'autre côté de la place. On n'a pas écouté les responsables du charbonnage et donc cette église, petit à petit, s'est affaissée. Et donc il y avait notamment 2 marches pour y entrer. Dans notre jeunesse, donc, il n'y avait plus de marche. Et donc cette troisième église devenait évidemment un danger et donc on a dû la fermer, la démolir et alors depuis donc décembre 1996 on a cette très belle église, sans doute la plus moderne des 24 églises de Mons. Le patrimoine de l'église Saint-Rémy de Couëmes ne se limite pas à son orgue. En la visitant, on peut y faire bien des découvertes. Oui, c'est sûr. On a donc sauvegardé une centaine d'objets qui ont parcouru les siècles et à travers nos 4 églises. Et donc nous avons un petit musée qui est quand même intéressant. Et donc on peut visiter cette église en faisant la demande au numéro de téléphone par petits groupes de 10-20 personnes. Et en général, ça se déroule très bien.